Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est un peu spéciale puisqu'aujourd'hui je ne vais pas parler de développement personnel. Tu l'as vu ce décor, il y a des bougies, je n'ai pas les LED derrière, je vais te parler comme tu l'as vu de paranormal et de mes expériences vécues en tant que paranormal. Le paranormal est un sujet, une chose qui me fascine, qui me passionne mais qui me terrifie en même temps. Lorsque j'étais petit, rien d'étrange, rien de paranormal, rien de tout cela ne s'est passé jusqu'à l'adolescence où j'ai fait face à de nombreuses choses les plus étranges les unes que les autres. Et dans cette vidéo, je voudrais t'en parler. Alors installe-toi dans ton lit, dans ton canapé, prends tes popcorn, mets-toi dans une ambiance horreur, éteins toutes les lumières, mets des bougies, et puis bon visionnage. Tout commence le 11 avril 2018. Le 11 avril 2018, j'ai 16 ans. M'arrive ma première chose paranormale. Première énorme chose, puisque il s'est passé pas mal de choses. Je vais te donner le contexte. Il faut savoir que à l'époque, j'étais chez mes parents et donc j'avais mon frère, ma sœur et mes parents. Je ne sais pour quelle raison, je dormais dans le canapé. J'ai dormi dans le canapé, il y avait plein de baies vitrées autour de moi dans le salon. Il faisait noir, mais il faisait clair. Je pouvais voir et donc lorsque je me suis endormi dans ce canapé, tout s'est passé à merveille. Jusqu'à ce que je me réveille à 3h15 pour une envie pressante. Alors, comme il fait nuit, mais clair, je n'allume pas la lumière puisque je vois. Et je devais donc traverser un couloir qui menait tout au fond à gauche vers les toilettes. Il faut savoir que la porte avant les toilettes, donc à gauche, était tout le temps fermée. C'était celle de la salle de bain. La nuit, elle était tout le temps fermée, cette porte. Je traverse le couloir, rien ne se passe. Tout est normal. Jusqu'à ce que mon regard se penche vers la gauche. Vers la gauche, au niveau de la salle de bain, où la porte était là, ouverte. Pourquoi, je n'en sais rien. Je regarde pendant quelques secondes, 5 secondes peut-être, et je vois quelque chose. La chose que je vois, je te mettrai la photo ici, sans la chose, mais en fait, tout au fond de la salle de bain, je vois une petite fille. Une petite fille, comme dans le film The Circle. Une petite fille qui est assise en tailleur et qui regarde vers le sol. Qui a les cheveux qui tombent. Qui ne voit pas. Qui ne me regarde pas, qui regarde vers le sol comme ça, assise en tailleur. Cette petite fille-là, je la regarde, je la fixe pendant quelques secondes, qui m'ont paru pour moi une éternité, pendant au moins 5 secondes. Ensuite, je me dis que c'est mon imagination, que c'est mon cerveau qui me joue des tours. Alors je ferme la porte, je vais aux toilettes, et je fais mes affaires. Ensuite, c'est là où ça devient plus intéressant. Par je ne sais quelle force, je rentre dans la salle de bain, je m'enferme dans la salle de bain. Dans le noir. Je ressens quelque chose au plus profond de moi, au plus profond dans mon ventre. Je ressens quelque chose de très fort. Vraiment, une chose qui m'envahit à tel point que je me mets à pleurer. Je me mets à m'effondrer en larmes. Dans la salle de bain, seul dans le noir. Seul, je ne sais pas, puisque je ressentais cette présence-là, de la petite fille. Je ne sais toujours pas pourquoi je me suis enfermé dans cette salle de bain. Je n'en ai strictement pas la moindre idée. C'est stupide. Tu vas me dire, c'est stupide. Je suis d'accord avec toi. J'y suis resté peut-être 10 secondes dans cette salle de bain. 10 secondes qui m'ont paru des heures. Ensuite, comme je flippais, je suis sorti de la salle de bain. J'ai vite fermé la porte. J'ai vite couru le long du couloir. J'ai regagné mon canapé et je me suis enroulé dans la couette. Et ensuite, ce n'est pas fini. Je sens une présence autour de moi. Je me mets dans la couette sur le côté droit. Et là, je sens la présence qui est juste à ma droite. À mon oreille droite. D'un coup, j'entends des murmures. J'entends une personne qui me dit « Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ne t'inquiète pas, ça va aller. » J'entends cette phrase-là « Ne t'inquiète pas, ça va aller » à 2 reprises. Je prends peur et me réfugie tout au fond de ma couette. Vraiment, je flippe énormément. Et là, plus rien. Je ne ressens plus rien. Je flippe, mais je ne ressens plus cette présence autour de moi. Et donc, je m'endors paisiblement. Une année plus tard, nous allons déménager. Et la veille de ce déménagement, j'ai fait un rêve assez bizarre, assez étrange. Je dormais dans la même chambre que mon frère. Dans ce rêve, j'étais au milieu de ma chambre. Je marchais vers la porte. Il faisait sombre dans ma chambre. Et après la porte, il y avait la lumière. Comme si c'était l'enfer et le paradis. Je vais donc me diriger vers la porte. Je prends la poignée. Et là, tout d'un coup, je me sens éjecté. Et je me fais éjecter dans mon lit par une force. Je n'ai rien vu. Je sais juste que je me suis fait éjecter dans mon lit. Mais ça, c'était mon rêve. À la fin de ce rêve, je me réveille. Et je sens dans mon ventre, au même endroit
où je me suis fait éjecter, au même endroit où j'ai senti la présence dans ce rêve, je ressens la même chose. Réveillé. Et ensuite, plus rien, puisque après nous avons déménagé. Alors, tu es libre de me croire, tu es libre de ne pas me croire, tu es libre de faire n'importe quelle hypothèse que tu veux, tu es libre de dire que je suis un menteur ou autre. Ça, c'est à toi de décider. Je suis quelqu'un de très rationnel, mais j'adore laisser libre cours à mon imagination. Et j'ai une hypothèse, une théorie, c'est que cette fille-là, elle me voulait du bien. Cette fille-là, lorsque je l'ai vue et entendue pour la première fois, elle me voulait du bien, puisqu'elle m'a dit « ne t'inquiète pas, ça va aller ». Cette fille-là, elle était peut-être décédée sur cette maison, dans cette maison, à ce même lieu-là. J'en ai aucune idée. Et cette fille-là, justement, la veille de mon déménagement, elle a voulu que je reste avec elle. C'est pourquoi elle a voulu me remettre dans mon lit, m'a éjecté dans mon lit. Comme si cette chambre était sa maison, la maison dans laquelle je vivais, et donc, à travers la porte, l'autre maison. Et qu'elle ne voulait pas que je parte. Et qu'elle voulait que je reste avec elle, comme si elle voulait que je lui tienne compagnie. Ça, c'est mon interprétation. Libre à toi de me croire ou de ne pas me croire. Nous sommes le 26 décembre 2019. Plus d'un an après, je passe un week-end chez la famille, pour un anniversaire. Donc il y avait mon frère et moi qui allons chez la famille, avec mes parents et ma soeur. On y voit nos cousins. Et donc, nous est venue une idée, un jour, de partir faire de l'urbex. Donc, il nous mène vers ce lieu. Il nous dit que ce lieu est un ancien hôtel désaffecté. Lorsque nous entrons dans le bâtiment, au rez-de-chaussée, il y avait le bar. Et il y avait plein d'objets, des poupées, des jouets. Il y avait même un sabre. Nous allons au premier étage. J'avais mon téléphone, donc je prenais quelques photos. Lorsque je monte et que nous allons au premier étage, je prends une photo que je te mets juste là. Cette photo-là, je l'ai prise de moi-même. Je l'ai prise parce que ça faisait ambiance film d'horreur. Tu trouves pas? Avec cette croix au-dessus du lit, cette vieille tapisserie, cette vieille ambiance qui est assez pesante. Ensuite, nous allons vers une autre chambre. Et toutes les chambres étaient pareilles. Donc, nous décidons de rentrer chez nous. Et le soir, je regarde mes photos pour voir ce que j'ai fait. Et je tombe sur une photo qui a plus particulièrement attiré mon attention. Une photo étrange, comme si quelqu'un l'avait prise à ma place. Une photo prise par inadvertance, d'où je ne sais même pas d'où elle sort. Cette photo, c'est celle-ci. Cette photo-là, je l'ai prise par inadvertance. Elle est floue. Elle est pas belle. Il n'y a aucun trucage sur cette photo. Il n'y a aucun trucage et je tiens à le signaler. Parce qu'on aurait pu croire qu'il y a un trucage, mais non. Cette photo-là, elle est bel et bien prise de mon appareil photo. Mais par inadvertance. Alors qu'est-ce que l'on voit? Chacun a sa propre interprétation. Mais moi j'y vois un petit enfant qui sort du placard et qui se protège. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être il se protège du fait que je l'ai pris en photo, il ne veut pas se faire photographier. Peut-être qu'il sort de l'armoire pour se protéger de nous. Peut-être qu'il a peur. Donc je vois ce petit enfant-là en photo. Et là, ça m'a fait extrêmement peur. Je ne sais plus si j'en ai parlé à mon frère et mon cousin. Cette photo-là, je l'ai prise par inadvertance, il n'y a aucun trucage. Je suis Florian Varwest et voici mon histoire dans le paranormal. Bien sûr, tout ce que j'ai dit là, dans cette vidéo, tu es libre ou non de ne pas me croire ou de me croire. Tu es libre de te faire ton propre avis sur les choses. Mais dis-moi en commentaire tout ça. Dis-moi si ça t'est déjà arrivé, ce que tu en penses. Dis-moi si tu crois en ça ou pas. Mais ces choses-là me sont vraiment arrivées. Et je n'ai pas menti durant cette vidéo. Je n'ai pas truqué les photos non plus. Seulement ce sont que les plus grosses choses. Il y a beaucoup de petites choses qui font que cela me suit. Et sur ce, c'était Florian Varwest. On se retrouve la prochaine fois pour une vidéo sur le